content de vous voir nombreux ce soir. Je viens d'un club célèbre dans le rugby français, puisque je crois qu'il a 8 titres de champion de France chez les seniors en première division. Et je peux vous assurer qu'aux réunions de l'association, ils étaient moins nombreux que vous parce que ça les intéressait un petit peu moins. Je n'ai jamais eu aussi la chance de voir le président de la SASP assister à une réunion de l'association, dont je suis particulièrement heureux et fier que je n'en doutais pas de sa part que Bernard soit auprès de nous ce soir. Voilà. Ça, c'est... Je veux commencer par ça. Après, il faut dire que je suis vraiment très heureux d'être parmi vous, dans un club qui n'est pas nouveau pour moi, parce que je suis venu quand même très souvent, surtout avec Auch ici, avec Lombez aussi, puisque Lombez Samatan était abandonné avec le Sporting Club albigeois. Vraiment très heureux, parce que c'est un club qui, je crois, me correspond un petit peu, c'est-à-dire un club très simple, je pense, beaucoup plus simple que le SUA. Je crois. C'est un club quand même qui ne doit pas manquer d'ambition. Cette ambition, on doit l'avoir tous ensemble. Un club, pour qu'il fonctionne bien, il a besoin bien sûr de beaucoup d'unité. On doit jouer groupé. C'est un petit peu la même chose que sur le terrain. Groupé, c'est-à-dire grouper les dirigeants, les joueurs, les éducateurs et bien sûr les bénévoles, parce que sans les bénévoles, que ce soit le SUA, que ce soit le football club occitan, etc., un club ne peut pas exister. Donc on a besoin de tout le monde. On va se serrer, on va se souder. Et puis si on est bien serré, bien soudé, comme une bonne équipe de rugby, on gagne quand on joue ensemble. Très important, vous verrez que je suis très attaché à la formation. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai toujours essayé d'en faire. C'est pour ça aussi que je suis là ce soir, pour vous montrer tout mon intérêt pour la formation dans ce club, parce que tout simplement on ne peut pas faire autrement. Albi, c'est bien sûr un peu plus grand qu'Auch, un peu moins de soleil quand même qu'Auch, il me semble. Et la cathédrale d'Auch est presque aussi belle que celle d'Albi. Là vous avez un petit avantage aussi. Par contre la cathédrale d'Agen n'est pas belle du tout. Pourquoi c'est même pas une cathédrale. Et non, tout ça pour vous dire que dans une ville comme Albi, et je crois que Bernard est entièrement d'accord avec moi, on ne pourra jamais acheter les meilleurs joueurs du monde. C'est-à-dire qu'il est très important de mettre en avant la formation. Très très important. C'est pour ça que tout m'intéresse dans votre club, c'est-à-dire que l'école de rugby m'intéresse beaucoup. On m'en parle, tu m'en parles. On va en parler d'ailleurs mercredi, je crois. Voilà. Les cadets, bien sûr. J'ai pu voir qu'il y avait des jeunes de qualité au Sporting Club albigeois. Il ne faudra pas se les faire reprendre. Le jeu est très serré parce que quand je les vois jouer, si j'avais été un recruteur à Genève, encore un recruteur à Genève samedi, je crois qu'il y en aurait déjà 2 ou 3 qui seraient dans mes valises. Donc là-dessus, il va falloir se souder, se serrer, parce qu'il faudra les garder. Après, bien sûr, il faudra améliorer les résultats des Cravos, des Réchelles et des Espoirs, un petit peu quand même. Hein. Les améliorer parce qu'il faut produire donc à l'interne, ça c'est très très important, très important. Pour pouvoir produire à l'interne, bien sûr, il nous faut des jeunes, il faut les faire travailler comme il faut. Je pense que des éducateurs, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il faut donc que ces éducateurs progressent aussi, hein, bien entendu, parce qu'on progresse tout le temps. Hein. Quand on est entraîneur d'une équipe de rugby ou éducateur d'une école de rugby, on progresse sans arrêt. Il faudra passer l'école de rugby, il faudra lui donner un élan supérieur. C'est pas parce que vous avez 450 joueurs à l'école de rugby, moi je préférerais qu'il n'y en ait que 200. 200 de qualité, c'est tout. C'est fini. Bien sûr, l'école de rugby, pendant très longtemps, c'était un lieu de plaisir. Un lieu de plaisir. C'est devenu un lieu de travail. Si on ne travaille pas suffisamment, on ne produit pas, on ne peut plus produire. Ça veut dire donc il faudra progresser dans ce domaine-là. Ça voudra dire donc des dirigeants, ça voudra dire des bénévoles, je reviens toujours là-dessus. Et puis Michel, ça veut dire des terrains. Ça veut dire des terrains. Là-dessus, moi j'arrive ici et je vois bon, le synthétique parfait, ça c'est très très bien, c'est une excellente réalisation. Et puis à côté du synthétique, 2 petits terrains,
terrain, quoi. Voilà, qui paraît-il, en plus, j'ai la chance de les voir. Voilà, à l'été, à la fin du printemps, tout va bien, et on me dit, ouh, Lolo, Henri, cet hiver, voilà. Donc, on a besoin de terrain, quoi, bien sûr, si on veut avoir des jeunes performants. Après, vous verrez, je suis au-dessus de la boutique, là. C'est là que j'ai mon quartier général. Ma porte est toujours ouverte. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, c'est pareil, les éducateurs du club. Chaque fois que vous aurez besoin d'un joueur de l'équipe 1 pour venir donner un coup de main, comme le fait d'ailleurs très bien Balu Ridner, puisque j'ai entendu son nom dans l'encadrement des cadets cette année, je suis vraiment très heureux. C'est comme ça qu'on avancera là-dessus. Je suis sûr que Vincent Clément, si on a besoin de lui pour faire des touches en cravos, ou pour faire, si on a besoin de Pagès pour apprendre au demi-mêlée des minimes, je crois qu'il en est capable, et bon, je pense qu'il sera content des minimes de le fréquenter, et ainsi de suite. Ce sont des noms, il y en a beaucoup d'autres. Nous sommes là, l'équipe professionnelle, pour être au service aussi de l'association. On est là pour être au service de l'association. Alors n'ayez pas peur de le demander. Moi, je leur donnerai l'autorisation. Au contraire, je leur donnerai l'ordre d'aller auprès de vous pour prêcher, j'espère, la bonne parole. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que après une saison difficile, parce que le descente c'est toujours une saison très difficile, on va bien se regrouper, on va bien se resserrer, on va arrêter de pleurer, et on va penser à gagner des matchs. D'accord? Et ce ne seront pas les arbitres qui nous empêcheront de les gagner, ce sera nous si nous sommes trop mauvais, mais on va être bons, et avec l'appui quand même, parce que j'ai pu, je l'ai déjà dit, et ce n'est pas de la démagogie, le meilleur joueur du Sporting Club Albigeois l'an dernier, ça a été son public, parce que ce public, j'ai regardé les matchs à la télévision, je l'ai vu quand même fidèle, je l'ai vu toujours derrière son équipe malgré les défaites. J'espère que l'année prochaine, il sera là derrière des victoires. Voilà, merci.